Coucou tout le monde, coucou YouTube, je reviens avec une vidéo aujourd'hui sur le déclenchement. Cette semaine on va parler physiologie mais aussi protocole médical et comment combiner le plus possible les deux. En tout cas comment avec un déclenchement on peut essayer de revenir à la physiologie et comment on peut essayer de se passer de péridurale quand on vit un déclenchement. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est le déclenchement? C'est tout simplement le fait de provoquer la naissance à un moment qui n'est pas choisi par le corps de la maman ni par le corps du bébé, parce qu'on sait aujourd'hui que ce sont probablement les bébés qui lancent le processus de l'accouchement. Justement, on va parler de qu'est-ce que c'est le processus de l'accouchement. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour que cette vidéo reste digeste et assez courte, mais je vous renvoie en barre d'infos à plein d'articles de mon blog qui rentrent beaucoup plus dans les détails sur le processus physiologique et cérébral de l'accouchement, sur le rôle des hormones et aussi sur des outils de gestion de la douleur. On va en reparler un petit peu après, mais voilà, je voulais déjà vous dire qu'il y a pas mal de ressources dans la barre d'infos. Le processus de l'accouchement, il se fait par le biais des hormones. Et en fait, le déclenchement, le protocole, ça va être d'injecter en fait l'hormone principale de la naissance, qui est l'ocytocine, donc de l'injecter à la maman pour que ça fasse démarrer les contractions. En fait, l'ocytocine, on peut le voir un peu comme le moteur de notre utérus, et plus on va avoir d'ocytocine, plus notre utérus va contracter, et l'idée c'est que ce sont les contractions qui font la dilatation, qui permettent l'ouverture du col, et donc ce qu'on appelle communément le travail. Donc on pourrait se dire, ok, jusque là tout va bien, le déclenchement ça remplace l'hormone naturelle, l'ocytocine, par une hormone de synthèse qui s'appelle le syntocinon. Mais il y a une petite difficulté qui va en entraîner deux, en fait, qui font que c'est un peu plus compliqué à gérer quand on est dans un processus de déclenchement, au niveau des douleurs notamment, et au niveau de la gestion du travail, justement, des contractions. La première, c'est qu'en fait, notre corps, il fonctionne par ajustement. C'est un cocktail d'hormones, en fait. Il n'y a pas que l'ocytocine, il y a aussi les endorphines qui vont nous permettre justement de supporter l'intensité des contractions. Donc en fait, quand notre corps va provoquer l'ocytocine, il va y avoir comme une montée d'ocytocine et dans la foulée, il va provoquer une montée d'endorphine. Et c'est ça qui va nous permettre en fait de supporter l'intensité des contractions palier par palier. La difficulté avec le déclenchement, c'est que évidemment, c'est pas notre corps qui va gérer la dose d'ocytocine qu'il va recevoir, parce que même le plus bienveillant et le plus compétent des professionnels de santé ne peut pas doser exactement ce que notre corps a besoin de recevoir à l'instant T, puisque il peut pas faire ce travail hyper subtil de notre corps, évidemment. On ne peut pas leur en vouloir, ils ne peuvent pas le faire tout simplement. Du coup, il ou elles vont injecter une dose d'ocytocine qui ne correspond pas à la dose d'endorphine que notre corps est capable de produire pour s'ajuster. Donc en fait, c'est un petit peu dans l'idée du moteur qu'on avait tout à l'heure, comme si on passait du point mort à la 4e vitesse tout de suite. Et donc ça demande à notre corps un ajustement qu'on n'est pas prête à faire en fait. C'est comme si au lieu de faire hop, un petit peu d'ocytocine, un petit peu d'endorphine, un petit peu d'ocytocine, un petit peu d'endorphine, on se retrouvait direct au taquet, ça dépasse même du cadre, et du coup c'est hyper compliqué et c'est beaucoup plus difficile à gérer en termes de gestion de la douleur quand on a un déclenchement à cause de ça qui est facilement compréhensible, j'imagine, quand je vous l'explique comme ça. Ça, c'est la première des difficultés et du coup, on va avoir vraiment besoin de venir travailler nos outils de gestion de la douleur pour permettre à notre corps de venir
produire ces endorphines et surtout de patienter en attendant que notre corps s'ajuste. Donc on va vraiment là mettre en place, si on veut essayer de se passer de péridurale, le plus d'outils de gestion de la douleur possible pour réussir à gérer ça. Et franchement, les mamans qui arrivent, chapeau, parce que c'est pas évident. Donc surtout ne culpabilisez pas si vous n'avez pas pu le faire, si vous avez eu recours à la péridurale, parce que tout simplement c'est vraiment difficile. C'est pas les contractions que vous avez vécues, ce ne sont pas les contractions progressives et gérables qu'on vit dans un accouchement physiologique où il n'y a pas ce déclenchement-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui rend les choses plus compliquées, c'est que en fait on a dans notre corps des capteurs en fait de nos hormones. Et ces capteurs-là, quand on accouche, c'est eux qui vont réguler en fait, ok, là il y a besoin d'un petit peu plus d'ocytocine, un petit peu plus d'endorphine pour nous permettre de continuer à évoluer dans le processus de la naissance. Le problème, c'est que quand on fait une injection de syntocinon, nos capteurs, ils reçoivent toute cette ocytocine et ils se disent, ok, il y a plus besoin de faire d'ocytocine, on n'en fait pas plus, c'est bon, il y a la dose là. Il y a souvent même la surdose du coup. Et du coup, comme nos capteurs, ils reçoivent qu'en fait, il y a déjà beaucoup d'ocytocine, si on arrête l'injection d'ocytocine, il se peut qu'en fait, notre corps, il refasse pas tout de suite l'ocytocine naturelle qu'il est censé faire, et que donc le travail, il fasse des à-coups en fait, c'est-à-dire hop, il y a beaucoup d'ocytocine de synthèse, donc le corps contracte, l'utérus contracte, mais dès que l'injection s'arrête, en fait il se passe plus rien parce que notre corps est saturé et du coup il remet pas en route son propre système d'ocytocine naturelle. Une chose que je trouve importante de dire, c'est que certaines études montrent que l'ocytocine de synthèse n'a pas tous les effets de l'ocytocine naturelle. On a beau avoir une technologie et une science très performante, on n'arrive pas encore à faire exactement comme le corps humain et quelque part c'est un peu la magie de notre corps de savoir faire des choses que la science ne peut pas imiter, qu'on ne peut pas reproduire artificiellement. Du coup, c'est quand même très avantageux quand on arrive à refabriquer naturellement notre propre ocytocine naturelle. Et pour ça, eh bien là encore, il faut connaître le processus de l'accouchement, savoir comment fabriquer son ocytocine naturelle. Et là, je vous renvoie aux ressources de mon site parce que sinon, ce serait vraiment une vidéo trop longue. Donc l'idée, ça va être en fait de voir avec les professionnels de santé qui vont vous accompagner si le protocole peut permettre de graduellement enlever un petit peu de dosage d'ocytocine de synthèse et mettre en place autour de vous tous les outils pour produire votre propre ocytocine afin que vous puissiez revenir à la physiologie de la naissance et avoir la chance de laisser à votre corps la possibilité de faire cet ajustement dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, en gros, l'idée de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer quel est le processus du déclenchement et pourquoi c'est plus difficile de gérer ces contractions de déclenchement. Et les outils que vous allez pouvoir mettre en place, ça va être de discuter de ce protocole avec les professionnels de santé et de savoir s'ils vont pouvoir ajuster le dosage une fois que le travail va être démarré. Normalement, une fois que le travail est lancé, c'est-à-dire que vous arrivez à une certaine fréquence de contraction et à une certaine dilatation de votre col, voir avec eux si ça va être possible de limiter le syntocinon pour laisser à votre corps la chance de pouvoir faire son ocytocine naturelle et dans ce temps-là, entre-temps, de mettre en place tous les outils de gestion de la douleur possible et tous les outils de fabrication de l'ocytocine possible dont je parle encore une fois sur mon site. Et les outils de gestion de la douleur, ça va être tout le travail de préparation que vous faites, des méditations, de la sophrologie, du chant prénatal, la respiration plus, des techniques de détente de votre corps. Voilà, là je pense que vous avez plein de ressources que vous pouvez trouver, que ce soit en ligne, que ce soit dans vos préparations. Moi je propose des petits programmes comme vous le savez sans doute. Voilà, je vous laisse explorer ces pistes, ces possibilités. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a été utile et à poser vos questions parce que c'est voilà, c'est des petites vidéos qui sont surtout des petites graines que je lance un peu à tous les vents pour ouvrir aussi la discussion et nous permettre de parler de tout ça ensemble.
Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo sur le déclenchement de manière très simple, très rapide. Si vous avez envie d'en savoir plus, on se retrouve pour des accompagnements et encore une fois dans toutes les ressources dont j'ai déjà parlé. Je vous embrasse!